En fait, le truc, c'est qu'il faut que ça arrête les ballons aussi, tu vois. Et là, c'était ça le projet. Bah, à la base, c'est pour remplacer un filet qu'on avait les tribunes. Salut à tous, on est reparti en fait pour l'épisode 12 parce que c'est un retour, ça fait je pense 10 ou 15 jours qu'on n'a pas fait d'épisode parce qu'il y avait mon camp. Il s'est passé plein de trucs de ouf, il y avait des dunkers, les filles elles ont crossé, elles ont fini sur des pages américaines, il y a eu des MVP qui ont mérité leur titre. Il y a plein de gens qui se sont donnés à fond, je vais en inviter quelques-uns sur le terrain peut-être dans les prochains épisodes si les calendriers se coordonnent et sinon ce sera en septembre quand le terrain sera terminé. J'ai ramené les deux MVP de cette série, Quentin aux Crocs avec ses Crocs et Rémi sans ses Crocs, Rémi qui a fait la machine à shoot, Quentin qui m'a énormément aidé pour tout ce qui était coffrage etc avec les joints de dilatation. Je pense que vous vous souvenez, aujourd'hui on s'attaque à un gros chantier, ce sont les tribunes. Alors en fait les tribunes, on ne sait pas exactement comment on va les faire, bouge pas je vais chercher les plans. Alors en fait vu que c'est moi qui les ai fait, je pense qu'on va pas du tout faire comme ça. Le principe c'est que là on a le terrain, c'est ici là, ça descend comme ça, c'est là. Et on a des poteaux téléphoniques de récupération qu'on va utiliser comme des espèces de pilotis, mais comme on va pas les enfoncer dans le sol, il faut qu'ils soient solidaires les uns des autres, donc on va les relier avec des planches d'échafaudage. Et l'objectif de la soirée, parce qu'il faut savoir que là on commence le tournage, il est 19 h, il a fait 35 degrés toute la journée, et que on va aller jusqu'à la nuit, peut-être même avec des projecteurs. Et l'objectif de la soirée, c'est au moins de faire le plat pour demain matin recommencer à 6 h, parce qu'après il fera trop chaud pour faire la partie avec les bancs, etc. Donc l'idée c'est de faire le plat comme ça, et après avec des palettes que Quentin a ramené juste avant que je parte à mon camp. On en a combien des palettes? Bon, on a une trentaine de palettes, ça devrait aller. Et on va après monter, etc. On va peut-être utiliser d'autres poteaux pour les éclairages et tout, mais ça, ce sera dans d'autres épisodes. On est parti les gars. Il y a un truc qu'on a oublié de dire, Rémi. Rémi, il a acheté grave du matos pour se lancer sur YouTube. Je préfère le dire. Il a acheté la caméra, l'ordi, trépied, micro sans fil et tout. Donc on s'est promis une vidéo quand? Bah avant fin août je pense. Allez, avant fin août. Noé, il n'y a pas un truc qu'on a oublié de dire? Bah si Noé. Noé, ça y est, il s'appelle plus Rouxidia, c'est plus mon stagiaire, il a lancé son média qui s'appelle Daily, dédié au basketball féminin. Donc il a créé sa chaîne, vous pouvez la retrouver dans la description. Vous vous abonnez, on dit quand la vidéo Noé? Début septembre pour Noé, je suis très content parce que c'est deux personnes qui n'avaient pas du tout prévu de se lancer sur YouTube. C'est vrai, pas du tout. Donc ça y est, ils ont chopé le virus et le bon. En ce qui concerne la chaîne, on va arriver à 90 000 abonnés, c'est quasiment la dernière ligne droite avant les 100 000. Donc ce que je vous propose, c'est que vous mettiez 100 000 dans les commentaires. D'habitude, je vous demande de mettre référencement, piscine, Rémi, des fois, ça arrive. Et bah là, vous mettrez 100 000 en espérant qu'on les ait avant qu'ils sortent leur première vidéo. On se donne ça comme objectif, ça va? Allez, les sortez pas trop tôt. Moi, je pense que le fait de creuser une petite tranchée là pour mettre la planche, c'est pas si idiot. Moi, ce que je ferais dans l'ordre, c'est faire la tranchée là pour venir asseoir un peu la planche. Et après, on fait le niveau par rapport à cette planche là. Et on coupe nos poteaux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est nickel. Ça te va? Non, mais tu dis c'est nickel parce qu'après, on va se retrouver avec des tribunes comme ça. Parce qu'après, on peut aussi mettre des planches directement droites qui partent de là. Allez jusqu'au... Bah ouais, vu qu'on a la longueur. poteau. Attends, bah on va essayer. Ah, tu veux mettre des planches comme ça, on a deux niveaux déjà? Bah je me dis, tu vois, si on retire un peu de cailloux, on vient les mettre comme ça. Et comme ça, déjà, ça fait une bonne plateforme là. Hein. Bah là, ça fait pas mal. Hein. Avec deux pieds. Ouais. Par contre, tes planches, elles font toutes la même taille. Normalement, oui. En fait, il faut juste déblayer les cailloux pour se mettre tout au niveau de la dalle. Ouais, mais par contre, ta palette, elle va être dessus, donc ça va être en épaisseur là en fait. C'est pas grave? Oui, mais en fait, non. La palette, tu la mets à 1 mètre du bord, ça ferait une petite marche. Je pense que c'est mieux plutôt que de creuser dans la terre en plein été, ça n'a aucun intérêt. Donc ouais, et on en a... Ah oui, bah, du coup, il va falloir aller chercher toutes les planches quoi. Donc là, en gros, ça va aller de là, enfin, ça va être entre les deux arbres quoi. Donc on est à combien, 113? Ouais. Donc ça fait 3,39 m. 3,39 si on en met 3. Et on regarde ce que ça donne, 3 ou... Ouais, on va regarder, ouais. Vas-y, on va se mettre comme ça. Ok, et en longueur, en largeur. En fait, ça va très vite ressembler à une plateforme, hein, parce qu'à partir du moment où on aura fait toutes les planches. Parce qu'en fait, oui, en gros, et attends, des planches, on en a combien? Je crois qu'on en a 6. On en a au moins 5, parce que bah, si on retire le bastin qui est là, on en a au moins 5. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Ouais, bah en fait, après, on a juste à poser les palettes. Hein. C'est ça. Visser quand même. Un petit peu. Ok, bon bah, on va chercher les autres planches. Ça se voit ou pas qu'on vient d'aller chercher les planches? Elles sont très vieilles ces planches. Donc j'en profitais pour faire un petit coucou à ma grand-mère qui regarde avec attention toutes les vidéos de cette série. Les planches sont des planches d'échafaudage de la société de mon grand-père, que j'ai perdu il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Ça c'est Construction Métallique Labadie, c'était l'entreprise de mon grand-père. Donc je suis très content que ce qu'il nous a laissé
servent pour la réalisation de mon rêve. Voilà, donc bisous mamie si tu vois cette vidéo. Et je suis sûr que tu la verras puisque tu m'as demandé exactement quand sortaient les prochains épisodes. Du coup je suis chaud qu'on laisse le CML intact. Je te propose qu'on se les approche toutes, juste pour voir l'espace qu'on leur met. On assemble ça avant ou pas? Je pense pas, non. On va faire sur place, non. Là, positionner, on va dire celui-ci à notre distance qu'il nous faut. Regarder le niveau, puis après avoir notre pieu, enfin la hauteur du poteau à couper. Puis ainsi de suite, parce que à mon avis, le terrain va pas être de niveau, donc si on veut un truc de niveau, il faut qu'on regarde à chaque pied. Bah oui, mais du coup, c'est plus facile si on met celle-là de niveau là, sur le sol. Et comme ça, les poteaux, on les coupe tous à la même hauteur. Ouais. Ce niveau dans ce sens-là, c'est bon. Alors après, de toute façon, les poteaux, on peut les avancer pour fixer. Hein. L'important, c'est le niveau dans ce sens-là, en vrai. Ok. Là, on y met le niveau et on regarde la hauteur là-bas. Là, on est de niveau 91. Ok. 91 moins l'épaisseur d'une planche si on remet une planche au-dessus. T'es de niveau là? Oui. On a 89. Qui c'est qui a fait la dalle en fait? Il y a 2 cm sur 3 mètres, c'est bon. Oui, ça va, c'est la pente, c'est pour l'écoulement. C'est pour l'écoulement de l'eau. Donc 4 bouts de 86 de poteaux. Ok. Et bah, c'est toujours un plaisir de faire des projets entre poteaux. Ok. Je te laisse le faire parce que j'aime toujours pas ce qui coupe. Peut-être pour ça qu'ils ont été changés. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils ont été changés parce que regarde, là on va pas pouvoir clouer là-dedans. Hein. Ouais, c'est du vide en fait. Ouais, bah on va essayer d'en refaire 4 dans le milieu. Hein. Après, le tour il est solide. Hein. Mais c'est vrai qu'on va servir comme appui quoi. Oui, de toute façon ils vont pas plier, hein, puisque c'est pas un arbre qui peut plier, c'est du sapin. Non, en vrai, ouais d'accord en fait. Non, mais on va continuer, je pense, c'est pas grave, on va en refaire un peu plus dans celui-là. Là, je viens de le lancer, il a explosé comme ça. D'accord. Je comprends pourquoi ils ont été changés. Parce que là... Non, en vrai, le milieu du poteau, ils sont... Là, regarde. Là, c'est pas attaqué du tout, là. Ça leur fera une maison toute neuve pour revenir après. Nickel. Bah là, en vrai, je pense qu'il faudrait qu'on fixe directement les planches. Bah les planches, ouais, de toute façon, c'est ce qui va faire ton... On a dit qu'on en remettait une au-dessus, du coup. Et mon genou, il a vraiment lâché, par contre. Je pense que là, il faut les forcer un peu, non? Les poteaux, ouais. Pour voir, voilà. On reprend des planches, on visse ici, puis on visse un peu dans le milieu, ça flanchit un peu. Je pense que ça va rigidifier le... Plutôt que de mettre à même la terre encore, repartir sur des... Ouais. Bon, je pense que la première étape, qui était de faire le plat, est faite. Maintenant, on va mettre les palettes et je pense qu'on va presque tout finir ce soir. Je pense que demain matin, si on peut se mettre les trucs, c'est cool. Donc, si on a que ça à faire, on peut dire 7 h, hein, t'inquiète. Grâce Matt. Oh, mais moi, ça me gêne pas. Non, en vrai, demain matin, il faut qu'on commence vraiment tôt parce que 9 h 30, il fait déjà 25 degrés. Donc, on part sur les palettes. Alors, on va se les glisser au bout. Est-ce qu'il est mieux de les mettre dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Même pour marcher, je pense que c'est... Ouais, ça fait moins peur de marcher perpendiculaire. Je pense, ouais. Ouais, puis après, on peut en couper en demi, mais... Ah, ça fait une vraie terrasse, hein. Là, après, c'est pas trop mal aussi, parce que moi, t'es pas trop près non plus de ton... Bah, pas trop près. Ouais, non, mais l'idée, en fait, c'est qu'on est... Tu vois, que là, ça va aller. Et après, si tu refais un petit truc, tu sais, plat. Ouais. Par là. Hop. Les genoux, c'est la fin, là. Je peux... si on peut mettre des couleurs, parce que celle-là elle est un peu teintée, je veux pas être chiant. De toute façon on peindra et puis c'est tout. En orange. Attends. Tu peux répéter? Moi je veux bien te les peindre les tribunes si tu veux. Eh bah allez, bah, Julie, ça donc c'est ma grande sœur, et bah ça va peindre les tribunes, nickel. Donc épisode 29, on peint les tribunes. Merci. Je sais, ouais.
Ah si, c'est là-dessus là. Aïe, arrête. Quoi? On va traverser la Crocs. Menteur. Là, il va falloir se mettre sur le dos en fait. Ah. Ça bouge pas, hein? Regarde. On peut même jouer là. Hop. Si on dit qu'on a 3 étages, ça veut dire qu'en épaisseur, on a un étage qui va peut-être, je sais pas, arriver là. Un là. Un là. Et après, on... En fait, le truc, c'est qu'il faut que ça arrête les ballons aussi, tu vois. Et là, C'était ça le projet. bah, à la base, c'est pour remplacer un filet qu'on avait les tribunes. On essaie, on voit ce que ça donne. Ouais. On en met 4 et puis... C'était bien pour t'asseoir. Il faut les couper à la moitié, c'est ça? Donc pour avoir un banc haut, il nous faut donc... Ça, c'est la même palette? Ouais. Il nous faut donc 2 palettes. Donc ça veut dire 6. Et du coup, on a ce qu'il faut. Alors, l'idée qui vient de Rémi, c'est d'avoir 3 palettes qui servent de cloison, avec 3 demi-palettes qui vont servir de pied des bancs, puisqu'après on va remettre une palette comme ça, on va économiser 3 palettes de hauteur. On cherche à économiser des palettes. Voilà, l'économie de palettes. Qu'est-ce que t'en penses là? C'est mieux déjà. C'est bien parce qu'en plus, tu vois, j'ai de la place pour les pieds et toi, t'as de la place pour t'asseoir. Ouais. Comme si on allait venir 45 personnes, c'est... Donc là, avant que la nuit tombe, ce qu'on va finir, c'est ça. Hop, là, on a des tribunes pour regarder les matchs. Gros match qu'il y aura sur le terrain. Du coup, on va faire ça 3 fois. Après, on va tout consolider et tout. Et demain matin, vers 6h, 7h, selon le réveil de Quentin, on va mettre un peu de trucs un peu plein sur les côtés pour enfermer un peu le tout. Peut-être on pourra en mettre un peu sur les dossiers. Tout ce qui est vertical, en fait, on peut en mettre. Ça va être cool. Donc on se retrouve après une transition avec des éclairages parce que là il faut qu'on termine dans la nuit je pense. Et puis voilà. Et on va mettre des spots et puis on continue. Par rapport au plan qu'on a regardé au début, à mon avis on est pas mal. C'est rare, c'est très rare que je mette des plans sur papier et que ce soit exactement comme j'avais en tête. Il nous reste une marche à mettre là. Et après là, tac, là on sera bien là. On va faire des matchs nocturnes. On a mis un poteau là. Sur ce poteau, il y aura un immense panneau avec le nom du terrain que je vous donnerai plus tard parce que je l'ai trouvé. Et il y aura un lampadaire en haut. Voilà, petit spot solaire comme ça. On va pouvoir faire des soirées ici. Soirée basket, ça va être bien. C'est bon? C'est tout pour ce soir. Je pense que ça ressemble exactement à ce qu'on avait sur les plans, donc je suis très content. On va dire au revoir à Rémi parce qu'il ne sera pas là demain matin parce qu'il reprend le travail. Et on se dit à demain matin. On dit quelle heure? 7h. Ça va 7h? Allez, 7h demain matin. Je vous vois pas mais le cœur y est. A tout de suite. Il est 7h du matin et on est sur le chantier avant que le soleil se lève. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Quentin? On va se mettre des rambardes sur les côtés. On va essayer de fermer là pour que ce soit un peu plus esthétique. Je viens de trouver sur le bon coin des coques de sièges de tribune. Si le mec répond, on se retrouve avec des sièges de tribune ici. Genre des petits trucs pour mettre les fesses. Donc ça c'est cool. Après, je sais pas s'il répond pas, je vais peut-être pas en acheter parce que ça coûte un peu cher. Et il y a surtout 2 mois de livraison, donc voilà. Mais on va essayer de faire les choses au max. Parce que sinon ça va faire comme ça, genre. Et là. Là pareil, on prend notre chute, puis pareil là. C'est vraiment, ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment exactement comme j'avais en tête. Genre le plan, parfait. Alors, changement de programme. On va dans un deuxième épisode, on va mettre des sièges parce que le mec il a dit que c'était bon pour les sièges. Donc en fait on va avoir des petits sièges de tribune là, c'est des assises de tribune. Et on va en mettre 5 là, 5 là. Et on va tout peindre en noir et les sièges seront orange. Donc dans le prochain épisode, si j'ai réussi à me procurer de la peinture, on va peindre et mettre les sièges en orange. C'est trop beau. J'adore. En fait je peux aller les chercher qu'à 16h les sièges, c'est pour ça qu'on va pas pouvoir les mettre aujourd'hui. Ok, je crois qu'on est pas mal. C'est beaucoup de chutes et tout, mais quand on va tout peindre, ça va être cool. On va partir sur la fixation du poteau. Et puis je pense qu'on sera tout pour cet épisode-là. Parce que hier, on a quand même fini vers 22h30. Maintenant, ça s'est levé à 6h. 7h, on était là. Une longue journée. Donc cet après-midi à 16h, je vais chercher les sièges.
Je vais essayer de me procurer de la peinture noire aussi. Pour ce qui est des dépenses, là on n'est plus sur un iPhone, hein, je vous le dis. Les sièges là, il y en a pour 130 € les 10, qui est un bon prix. Mais petit à petit, rien qu'il y avait 50 € de vis là par exemple. iPhone c'est bon, MacBook, à mon avis on a dépassé le MacBook. Et puis quand on va faire le sol avec les dalles, alors là... En fait l'idée c'est que vraiment je fasse l'exercice le plus poussé de Pimp My Courte sur mon terrain. Pour voir après où est-ce que je mets le curseur quand je vais aller les faire chez vous. Est-ce qu'on va aller jusqu'au max pour savoir à peu près combien coûte chaque truc. Au moins j'aurais dit bah je sais, je le fais sur mon terrain, ça coûte ça. Donc on va pousser l'exercice au maximum. Donc là on va... En vrai j'ai grave envie de mettre un scoreboard là avec marqué home et visitor. Sur le truc il y aura le lampadaire, il y aura le nom du terrain. C'est pas fini en vrai, hein. C'est pas fini du tout. On est parti sur le poteau. En fait je pense qu'il faut le faire, on va le mettre tout en pensant qu'il pour poser les trucs dessus il faudra pouvoir le défaire. Ah. Là ce serait droit. Bah non mais si regarde, si on met celle-là comme ça, là il peut pas bouger là. Et comme ça j'aurais juste à dévisser ça, tac on le sort, chaque fois on le remet. Cool. Donc ce que je vous propose les amis, c'est comme d'habitude de se retrouver sur Instagram pour voir les petits plans au drone. Dans l'épisode 13, si tout va bien, on fait les sièges, la peinture, les filets. Dans l'épisode 14, on fait j'espère le sol. Dans l'épisode 15, j'espère qu'on fait le traçage au sol parce que le sol en lui-même c'est une étape parce qu'il faudra clipser toutes les dalles, les trucs. 15, on va faire l'éclairage, je pense, tu seras rentré. Je sais rien de fou l'éclairage, mais on va aller foutre un spot LED solaire en haut et j'aimerais bien mettre des petites LED autour du terrain. Gadget de ouf. Mais j'ai envie de faire un truc autour de la dalle, je sais pas comment je vais m'y prendre. Et il faut que je récupère à Paris, j'avais acheté ça, un truc que tu mets sur ton anneau et dès qu'il y a un panier, ça fait de la lumière. Et j'avais gardé ça. J'avais vu passer ça sur Instagram comme un gros pigeon, ça c'est en Chine, donc je dis bah allez, je sais même pas quand je vais le recevoir. 8 semaines après, je l'ai reçu. Et bah forcément à Paris j'avais pas de panier et du coup je voulais l'offrir aux petits NB en famille et puis ils avaient pas de panier donc ça doit être encore à Paris si je l'ai pas acheté. Mais à mon avis ça va marcher une fois pour la vidéo et après ça va partir. Ok, et bah on se retrouve sur Instagram. Merci en tout cas à tous ceux qui suivent la série, merci à tous ceux qui sont venus au camp parce que c'était une grande aventure. Je sais pas si vous avez beaucoup de potes qui se lèvent si tôt pour rien, pour ça. Je sais pas si vous en avez beaucoup, mais en tout cas j'ai la chance de t'avoir, donc merci beaucoup. Et puis passe de bonnes vacances. Ça devrait.